ici, les Chachamim, ils ont coupé avec autant de, comme on dit dans la Gemara, besakina charifa, avec un couteau aiguisé. Ils ont coupé en plein milieu d'une phrase. Amar Rav Nachman bar Yitzchak afilo achi chazar David vesamchan beruach hakodesh shenemar somech Hashem lechol hanoflim. Akadosh Baruch Hu, David dit David Amelech c'est lui qui a écrit les Teilim. Il a repris la lettre Nun. Et où est-ce qu'il a repris la lettre Nun? Le verset qui suit, c'est somech Hashem. Hashem il appuie. Le chol hanoflim, tous ceux qui tombent. Donc en fait, on a repris la lettre Nun, mais on l'a mise en troisième position du verset d'après. En disant Hachem soutient, Hachem est l'appui de tous ceux qui chutent, tous ceux qui tombent. C'est-à-dire que finalement, la Néphila, la chute, elle est quand même évoquée, mais elle n'est évoquée qu'après qu'on ait parlé de sommer, du fait qu'Hachem soutient. On ne la cite pas comme ça toute seule. On ne dit pas un verset spécial pour le Nun. On n'a pas mis de verset pour le Nun, mais on a mis le mot Nun, Noflim, il écrit, mais il est écrit dans le verset d'après, dans Somer Hashem V'chol HaNoflim. Cette Gemara, je pense que tout le monde ici comprend qu'il y a quelque chose d'un peu... Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Voilà. Donc je répète, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a posé deux questions. On avait un Nun à l'envers, c'est bizarre qu'on voit ce Nun à l'envers, cette parenthèse d'un Nun à l'envers. Et on a un chapitre où il manque le Nun parce que ça rappelle la chute et que finalement on l'a répété la chute mais en rappelant Somer Hashem Hanoflim. Bref, pour l'instant on est vraiment dans le brouillard. Bon, ne vous endormez pas maintenant, d'accord? D'accord, vous restez avec moi parce que si vous restez dans le brouillard, vous dites voilà. Il faut un type très religieux et on l'a rencontré quelques mois plus tard. On lui a dit mais qu'est-ce qui arrive? Il est devenu hérétique. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as passé de religieux, hérétique, c'est bizarre. Il dit, le problème est le suivant, c'est que chaque vendredi soir, je commençais à lire le Abrabanel. Le Abrabanel, c'est un livre écrit par un des Rishonim, Don Yitzhak Abrabanel. Sa particularité de ce livre, c'est qu'il est très lent. Il est très prolixe. Il écrit beaucoup de textes. Et surtout, il a d'innombrables questions avant d'arriver à la réponse. Donc chaque vendredi soir, je prenais Abrabanel, je lisais les questions, et après, j'étais tellement épuisé que je m'endormais. Le lendemain, je me réveille, je dis, voilà, quelle question. Mais je ne reprenais plus le livre, et je restais avec des questions. Un Shabbat après l'autre, des questions. Finalement, je suis devenu hérétique. À force d'écouter que des questions sans avoir de réponse, j'ai jamais entendu de réponse, tellement je n'avais pas la force d'écouter la réponse. Donc c'est pour ça que je dis, restez réveillés jusqu'au bout, pour ne pas tomber... Pardon, c'est pas une histoire vraie, hein, c'est une histoire purement inventée. Pour vous dire tout simplement qu'il faut... Des fois, on écoute beaucoup de questions, puis après, on n'écoute pas la réponse. Alors, c'est perturbant. Je voudrais, chers amis, revenir maintenant sur un texte que vous dites très souvent, qui est le texte du Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, il est composé de combien de bénédictions? De 4 bénédictions. Il y a la première bénédiction, Hazan, ensuite Nodé, d'accord, qui termine par la cote, c'est 2 chapitres, mais c'est en fait une seule bénédiction. Il y a 3 bénédictions qui sont Minatora et une bénédiction qui est Midrabanan. La bénédiction qui est Midrabanan commence juste après Tivne Yerushalayim Icha, Baruch Hashem Bonei Yerushalayim, Amen. Pourquoi est-ce qu'on dit Amen à ce moment-là? Parce que l'on veut faire la séparation entre les brachot qui sont Midatora avec la bénédiction qui est Midrabanan. Vous comprenez? Et c'est quoi la bénédiction Midrabanan? Je pense que vous connaissez par cœur. Atov, Ametiv, Gemalanu, Gomlenu, Igmalenu, Chesed. De quoi on parle dans ce texte-là? Merci Hachem, tu nous as fait des bienfaits, tu as été gentil, tu as été bon, qu'est-ce que tu es sympa, machin. Bon. Pourquoi est-ce qu'on rajoute cette 4e bénédiction? Pourquoi les sages ont ajouté la 4e bénédiction alors qu'il y en avait déjà 3? C'est pas qu'on n'avait rien, on avait ce qu'il fallait. On avait 3 bénédictions, les Chachamim disent il faut rajouter une 4e, juste une 4e. Pourquoi ils ont instauré cette 4e bénédiction? Est-ce que vous savez pourquoi? Quoi vous pensez lorsque vous parlez de la 4e bénédiction du Birkat Hamazon? Je suis curieux vraiment de savoir quoi vous pensez pendant le Birkat Hamazon, la 4e bénédiction. Je n'arrive pas à dormir la nuit en pensant à quoi vous pensez. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? Merci à toi. Qu'est-ce qu'on a rajouté de plus par rapport aux 3 bénédictions? Il y a
dans le texte que j'ai photocopié devant vous, à la page 2, référence 1. C'est un tour. Bracha Revi'it, Atov Ametiv. La quatrième bénédiction, c'est Atov Ametiv. Page 2, référence 1. Velav de Horaïtaï, c'est pas Minatora. Shechachamim Tiknoua, c'est les sages qui l'ont instauré. Al Harouge Betar, sur les morts de Betar. Chez Nitnou Likvura, parce qu'ils ont été enterrés. Ilkar Poter et d'autres. Attendez, c'est bon, je comprends bien. Je viens de faire un bon repas. Baruch Hashem, le couscous, la pkaïla, tout ce que vous voulez, le gefilte fish. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'étais yotsé de toutes les chitotes. Je suis qui d'après tout le monde, les Ashkenazim, les Tunisiens, les Marocains du Nord, les Marocains du Sud. J'ai fait tous les repas qu'il fallait, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Et on me dit, fais Birkat Hamazon. Je dis avec plaisir, Birkat Hamazon, merci Hashem pour ses bienfaits, etc. Et on me met un coup de rasra, pas possible. On me dit, tu te rappelles, il y a eu des morts à Bétar. Bétar, ils ont été assassinés. 52 ans après la destruction du second temple, les Romains sont rentrés dans la ville de Bétar et ils ont fait un massacre. Il y avait là-bas tous les Juifs qui s'étaient réfugiés. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts sur la Gemara. Une catastrophe. Ah bon? Alors pourquoi je fais Atov Ametiv? Je dis merci Hachem, merci Hachem. Parce qu'il y a eu un miracle. Ces morts ne sont pas décomposés. Et on a pu les enterrer longtemps après, sans qu'ils aient été abîmés ni par les animaux, ni par la chaleur, etc. Et on a pu les enterrer après. Donc tous les jours, si je mange tous les jours, je fais Birkat Hamazon, je remercie Hachem d'avoir pu enterrer les morts de Bétar et de les avoir gardés entiers. Alors là, c'est la grosse race. Je viens de manger, je suis bien bien installé, et on me parle des morts qui sont enterrés, machin. Je dis, mais attendez, de quoi? C'est quoi? C'est tellement urgent maintenant d'en parler. Je viens de manger maintenant. Et chaque fois qu'un juif il mange, il fait dire Birkat Hamazon, il reprend Harouge Betar. Alors merci, attention, Harouge Betar, attention. Franchement, il n'y a pas le problème, je vois pas le rapport avec le repas, je vois pas l'importance de le rappeler chaque fois. C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Bon, je suis d'accord, merci, c'est gentil, mais il y a eu plein de miracles. À ce moment-là, je sais pas, moi je veux remercier Kriyat Souf, pourquoi pas? Sympathique, Kriyat Souf. Je vais parler de Makat Bechorot. Je sais pas, il y a des miracles dans l'histoire juive, Baruch Hashem. Juste celui-là, on va le rappeler. Allez, celui-là, vas-y. Bizarre, moi ça va toujours déranger, je sais pas, vous ça vous dérange pas, peut-être, bon. Alors regardons la référence 2, c'est Katav Roche, le Roche a écrit, c'est toujours à la page 2, la référence 2, Kavua Birkat Hamazon, Shekula Hoda'a. On l'a installé dans le Birkat Hamazon, fixé dans le Birkat Hamazon, parce que le Birkat Hamazon c'est un remerciement. Ve'amrina Birushalmi, on dit dans Yerushalmi, Kshenechreva Betar, lorsque Betar a été détruite, Nigdea Keren Israël, Ve'en Atida Lachzor Atcheyavo Ben David. Il faut que vous appreniez un peu d'histoire juive, messieurs. Lorsque Bétar a été détruite, dit ici le Roche, au nom du Yerushalmi, Nigdea Keren Israël, la gloire d'Israël, la force d'Israël, la grandeur d'Israël, la noblesse d'Israël. Nigdea, elle a été complètement enracinée, dérachée, cassée, brisée. Ve'en atida l'arzor, et elle ne reviendra que Kshiavo ben David, lorsque viendra le Mashiach ben David. Velkar samchua etzel bonei Yerushalayim. C'est pour ça qu'on l'a mis à côté de construction de Yerushalayim, bonei Yerushalayim, tivnei Yerushalayim, parce qu'on aspire à la reconstruction du Yerushalayim et on aspire à retrouver la gloire d'Israël à Bétar. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial à Bétar? Vous savez ce qui s'est passé à Bétar? À Bétar, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Bar Korba. Ça vous dit quelque chose? Il y avait là-bas des milliers et des milliers de nos confrères, de nos co-légionnaires, qui étaient des vrais Shomrei Mitzvot. Il y avait des écoles, la Gemara raconte là-bas qu'il y avait des milliers de Chadarim, de Yeshivot, de Kolelim, les gens... Bref, c'était une ville magnifique à tel point que Rabbi Akiva, lorsque Bar Korba a dit « Je suis le Mashiach », il a dit « Je te crois ». Il a cru que c'était Mashiach. Il n'y avait qu'une ville pareille, avec une telle entrain, une telle force, une telle gloire. Il s'est dit, c'est sûr que l'époque messianique là, il venait d'avoir la destruction du Beth Amikdash. Ils ont dit, c'est sûr, le Mashiach va venir, c'est fini. L'histoire est terminée. Voilà. Rabbi Akiva, il a cru. Et Bar Korba, il a failli être le Mashiach, et il y a eu des gros problèmes. Il n'est pas devenu Mashiach, je ne vais pas revenir sur l'histoire.
Mais lorsque Bétar a été détruite par les Romains sont rentrés dans la ville parce qu'il y a eu une dénonciation, il y a eu un traître qui a expliqué comment entrer dans la ville. Ils ont fait un massacre. Aussi belle était la gloire d'Israël, aussi catastrophique était la destruction. Alors à ce moment-là, et pour toujours jusqu'à la destruction de Beth Asher, Ben David, cette ville a été détruite. Mais il y a eu un miracle. Les corps ne se sont pas décomposés. C'est pour cela que chaque fois dans le Birkat Hamazon, on le rappelle. Bon, je ne comprends toujours pas. Vous comprenez-vous? Non, très bien, merci. Si vous ne comprenez pas, je suis bon. Mais vous endormez pas quand même. Parce qu'on a dit tout à l'heure, il faut s'endormir. Donc Rabotai, on va essayer d'expliquer tout ça. On va essayer d'expliquer tout ça et on va découvrir quelque chose qui est très très proche de nous dans le quotidien de chaque juif ici. Chaque juif dans le monde entier, il y a quelque chose qui existe qu'il faut connaître. On a tous des moments de néphila. On peut chuter, on peut tomber, il y a des moments de haut et des moments de bas. Il y a des moments où ça marche et des moments où ça ne marche pas. Vous savez tous. Et ici, il y a une pédagogie, un enseignement pour nous apprendre à regarder autrement la néphila. Pour que la néphila, la chute, soit vue autrement. Et comment est-ce qu'on voit la néphila, la chute autrement? Grâce Somer Hashem Lechol Hanoflim, au fait qu'Hachem appuie tous ceux qui tombent. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia, monsieur le rabbin? Je vous l'explique. Vous savez, lorsqu'on touche le fond, quelqu'un qui touche le fond, le peuple juif a touché le fond au moment de la destruction de Bétar. On a compris. Là, on a vraiment touché le fond parce qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash, il n'y avait plus de Bar Korba, il n'y avait plus personne pour reconstruire. C'était la cata totale. On est tous partis d'Israël. Plus un autre problème, c'est qu'au moins lorsqu'on est parti après la destruction du premier Beth Amikdash, on nous avait dit ça va durer 70 ans et on va reconstruire le deuxième. Mais lorsqu'on a détruit le deuxième Beth Amikdash, vous savez quand on va reconstruire le troisième? Quelqu'un ici le connaît? Donc s'il connaît, ça m'intéresse. Un petit SMS, vous voulez rester anonyme, 06 62 80, je donne mon adresse, vous voyez la date. C'est-à-dire que non seulement c'est abîmé, mais il n'y a aucune prophétie qui nous dit quand ça va se révéler. On sait qu'il faut avoir les 6000 ans, mais on attend, on n'en peut plus. Donc c'est une destruction qui est beaucoup plus terrible que la première, où il y avait déjà une annonce sur la reconstruction d'un second temple 70 ans plus tard, c'est sûr, on est d'accord. Maintenant, avant, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, il y avait encore un espoir de reconstruction grâce à Bétar, où il y avait encore un groupe de juifs qui s'étaient réunis, il y avait Rabbi Akiva, etc., Bar Kokhba. Ça a été détruit, c'est fini, il faut attendre le Mashiach. Alors pour nous aujourd'hui, on ne ressent pas la catastrophe que ça représente parce qu'on n'a jamais vécu l'époque Beth Amikdash, on n'a jamais vécu Bétar, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc nous, on est des juifs de l'exil, on a toujours vécu là-dedans. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vivait avec le Beth Amikdash. Puis après Beth Amikdash, il a vu Rabbi Akiva lui dire mais le Mashiach il est là, Bar Korba, il y a une ville là-bas de folie. Il s'est dit il y a l'espoir. Mais lorsqu'il voit que tout son espoir, il est complètement explosé, il se dit mais alors c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus Bétar, il n'y a plus de Bar Korba, il n'y a plus de Mashiach, il n'y a plus de machin. Et en plus c'est l'inconnu, mais quand on va reconstruire, qu'est-ce qui va devenir le peuple juif? On ne sait rien, on navigue à vue. Vous imaginez l'angoisse? Voilà. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit, dans votre chute, je vais préserver les corps pour qu'ils ne soient pas désagrégés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, tu sais, c'est vrai que l'avenir paraît complètement bloqué, mais regarde une chose. Tu as vu, il y a un miracle qui s'est passé là. Normalement, les corps, ils auraient dû se décomposer, c'est pas le cas. Ils sont restés entiers, frais comme au moment de la mort. Alors c'est sûr que ça fait beaucoup de peine de voir ces corps. Mais c'est un petit message très discret où Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, je suis là. Je suis là, mais très discret, quoi. Je suis là, mais je ne vous ai pas sauvé, mais je suis présent. Et écoutez bien ce que je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que vous écoutiez ça parce que je l'ai vu de mes yeux vus, cette chose-là. J'ai revu beaucoup de gens qui avaient des grandes pertes de vitesse dans leur vie. Beaucoup de gens qui chutaient dans leur vie, qui tombaient dans leur vie. Et je n'ai pas vu une personne qui ne voyait pas ce que je vais vous décrire maintenant. Ce que je vais vous décrire, je vais le prendre à partir d'une image que je vous ai déjà donnée, qui est celle de Yosef Hatzadik lorsqu'il est vendu par ses frères. Il est vendu par ses frères. Vous imaginez l'angoisse?
Vendu par ses frères. Ses propres frères le vendent, des tzadikim, genre. Il est vendu. Et où se trouve-vous? Avec des Ishmaélim, des Arabes, qui l'amènent vers une destination inconnue. Enfin, le but, on sait très bien que c'est pour le vendre en tant qu'esclave. Bref, l'angoisse, on est d'accord, l'angoisse. Chute. Et à ce moment-là, il sent une odeur très spéciale du parfum. Les Arabes, depuis toujours, sachez que ça n'a pas changé, ils transportent du pétrole. Ils le transportent aujourd'hui, ils l'ont transporté hier, et ils le transporteront jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces Ishmaélim? Toujours, les Ishmaélim, lorsqu'ils avaient une caravane, c'était pour transporter l'or noir, le pétrole. Et cette fois-là, d'une façon totalement exceptionnelle, incroyable, bizarre, les Arabes, ce jour-là, transportaient du parfum. Alors on dit la chose suivante, Yosef Hatzadik, Hachem il a dit, écoutez, Yosef Hatzadik c'est un tzaddik, je ne vais pas lui faire être envoyé en exil avec du pétrole, ça sent mauvais. Je vais lui mettre du parfum. Comme ça va être cool, sympathique. Mettez-vous à la place de Yosef, il vient d'être vendu par ses frères. Vous pensez vraiment qu'il commence à se dire, ça sent bon, ça sent pas bon? Non, franchement, Bémet, hein, il est décomposé, il est déprimé, il est rejeté, il dit où je vais? Est-ce que vous pensez qu'il pense au parfum, si c'est du parfum, si c'est du goudron? Qu'est-ce qu'il pense à ça? Mais il ne pense jamais à ça, personne ne pense à ça. Il est dans le trou, il est en train de dormir, il est en train de pleurer, il est dans les chaînes, amené en plein désert, il se dit mais où je vais? Qu'est-ce que je vais devenir? Il pleure, il souffre. On nous dit non. Il a senti le parfum. Il s'est dit tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a du parfum dans cette caravane? Jamais il y a du parfum, j'avais Ishmaélim. Il s'est dit, c'est Kakadosh Baruch Hu, il m'envoie un petit message. Je suis là. Coucou. Je ne suis pas là d'une façon très évidente, mais je suis là très discrètement. Je t'envoie un petit message SMS par mail, WhatsApp. Je suis là. Mais ce, je ne le fais pas de portable, donc je le fais sous la forme divine. Parfum. Bizarre. C'est une façon de dire Somer Hashem le Chol Hanoflim. Hashem soutient tous ceux qui tombent. C'est une façon de dire je suis là. Lorsqu'on tombe, on se rend plus compte de la présence d'Hachem. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Hein. On se rend plus compte de la présence d'Hachem lorsqu'on tombe, des fois que lorsqu'on n'est pas en train de tomber. Parce que lorsqu'on est en train de marcher tranquillement, la nature humaine, c'est de ne pas voir Hachem. Mais lorsqu'on tombe, on a envie de chercher, de se rattacher à quelque chose. Donc on cherche automatiquement Hachem. Et c'est là qu'on peut des fois voir le parfum. Et le parfum de celui qui est envoyé pour être vendu au Ishmaélim, c'est un message qu'il reçoit 5 sur 5 et qu'un juif peut recevoir dans l'épreuve. Je suis sûr que ça vous arrive. Ce que je décris, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vu des gens vivre autour de moi. Et je suis sûr que vous l'avez vécu une fois. Et si vous ne l'avez pas vécu, on a tous des moments de perte de vitesse, des moments difficiles dans la vie. À chaque fois, il y a toujours un petit quelque chose qui nous dit tiens, c'est bizarre, pourquoi juste ce point-là, ce détail est souriant? Normalement, il ne devrait pas avoir ce truc-là. Et c'est comme si Hachem disait tu sais, c'est pas facile ta vie, mais je t'envoie un petit SMS, je suis là. Sous une forme très discrète. Somer Hachem, le Chol Hanoflim. Et cet appui-là devient plus évident dans l'obscurité qu'il ne l'était lorsque tout allait bien. Est-ce que c'est clair? Il faut bien comprendre ce que je veux dire. Maintenant, il y a autre chose. Ça, c'est un premier point, une première explication. Il y a une explication un peu plus profonde, qui va chercher un peu plus loin. Mais rappelez-vous, pour cette première explication, il faut déjà l'expliquer. C'est une vérité qu'il faut entendre et qu'il faut revoir, qu'il faut trouver. Même chez des gens très loin, moi j'utilise ça avec des gens qui sont très loin, nous les rabbins, on est un peu le kotel, la Maharavi, c'est-à-dire le mur des lamentations. On vient de raconter toutes les souffrances, toutes les épreuves, etc. Et notre travail à nous, et si des fois on vous raconte aussi des choses difficiles, apprenez à voir les gens qui viennent vous voir pour vous parler de leur malheur, montrez-leur, et c'est pas juste pour se moquer d'eux, c'est vraiment des maîtres, montrez-leur que dans leur malheur, il y a toujours une présence d'Hachem qui est là, discrète, très discrète des fois, mais elle est là. Et apprenez-leur à le voir, et ça leur donnera beaucoup de force, parce que de la même façon que Yosef, il a pris des forces lorsqu'il a senti le parfum. Parce que Yosef, c'est sûr, lorsqu'il a vu le parfum, il dit « Ah oui, j'ai compris, c'est juste Hachem qui m'envoie là, il y a une idée, c'est sûr que ça va bien se passer. » Hachem dit « Je suis avec toi, si tu es vendu, c'est pour le bien. Tu vas voir, ça sera super à la fin. Là, pour l'instant, tu souffres, mais tu vas voir à la fin, ça va être de folie. » C'est un peu ça l'idée, parce que c'est pas le parfum qui compte. Ce qui compte, c'est une présence, et c'est que quelque chose qu'Hachem a orchestré. Vous comprenez? C'est ça l'idée. Maintenant, il y a autre chose un peu plus profond. Vous avez entendu que la destruction de Bétar,
c'était toucher le fond. Hein. J'ai bien compris, j'ai bien expliqué ça, c'est vraiment toucher le fond. Et lorsqu'on touche le fond, ben, tout simplement, on ne peut que remonter. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est pas ça que je vais vous expliquer ce soir. C'est que c'est pas parce qu'on va remonter, c'est parce que tout simplement, à cet instant-là, se construit la rédemption. C'est bien ce que je vais vous dire maintenant. Je vais ici utiliser une Gemara qui se trouve à la page 2, référence 3. Très connue. Pamachat, je suis à la troisième ligne. C'est une Gemara dans ma côte. Pamachat ayolim l'Yerushalayim. Une fois, ils montaient vers Jérusalem. Les Rabbanim, les Chachamim, les Tanaïm. Kivan shegiu le'arat Sofim. Ils sont arrivés au mont Scopus, comme on dit aujourd'hui en français. Car au Bigdehem, ils ont déchiré leurs habits. Pourquoi? Parce que du Harat Sofim, on voit le Beth Amikdash détruit. Ces rabbins, vous voyez le Beth Amikdash détruit, et ils ont déchiré leurs habits. Entre parenthèses, c'est toujours d'actualité. Le Shulchan Aruch nous dit que si on y va, évidemment pas le Shabbat ni Yom Tov, on est censé déchirer nos chemises. Nous les hommes, j'ai déjà fait, tac tac tac, déchirer. Et vous prévoyez évidemment une chemise de rechange si possible avec vous. Ou bien, il y a un autre système. Parce que vous arrivez au Kotel, vous voyez le Beth Amikdash détruit, je suis sûr que vous avez envie que de déchirer vos habits. Ça fait la peine de voir ce qu'il y a sur le... Je vais rentrer dans les détails. Sur la Rabaït. Vous dites, oh là là, quelles les boules. On est un mur. Le but, c'est pas un mur. Le judaïsme, c'est pas de prier devant un mur. Le but du judaïsme, c'est d'avoir un Beth Amikdash, un Kohen Gadol, les Ktoret, les Korbanot, le monde qui arrive, qui monte, qui fait la fête, le Shechina qui est visible, évidemment. C'est pas faire un mur avec regarder des pouces qui sortent et mettre des papiers dans un mur. C'est pas ça le judaïsme. Ça, c'est un truc catastrophe. Donc, normalement, chaque juif il doit déchirer ses habits. Il y a un système, donc c'est une fois tous les 30 jours. Hein. Il y a un système, c'est que vous pouvez vendre vos habits à quelqu'un, faites en main un séquignan, façon d'acquisition, je vais expliquer dans le détail. Vous n'êtes plus propriétaire de vos habits, vous les offrez à quelqu'un. Comment ça se fait? Il acquiert en faisant un kinyan souda, je ne vais pas rentrer dans les détails, de manière à ce qu'il soit lui propriétaire des habits qui sont sur vous. Bon, mais l'idéal c'est quand même de déchirer un habit, et franchement, ça vaut la peine de le faire. Je ne sais pas si vous êtes à... Vous pouvez prendre un t-shirt, hein, c'est pas la peine de prendre une chemise, vous pouvez prendre n'importe quel habit, vous le déchirez, vous changez, et c'est magnifique. C'est faire le Churban Beth Amikdash. Bon, revenons au sujet, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont déchiré leurs habits. Alors, Kivan Shegou l'Arabaït, ils sont arrivés sur Harabaït, le nom du temple, Raou Shual Sheyatsa Mibet Kodesh HaKodashim. Ils ont vu un renard qui sortait du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Shual, c'est un renard. Il sortait du Kodesh HaKodashim. Donc vous avez compris qu'il n'y avait plus le Kodesh HaKodashim, c'était détruit, brûlé, c'était en ruine. Et le fait qu'un renard sort, ça montre à quel point c'est en ruine, quoi. C'est délaissé. Alors, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Itrilouhen bochin. Les rabbanim sont commencés à pleurer. Vous savez ce que dit ici le Chida? Le Chida, il dit que Shualim, ça veut dire les renards en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot Ishmaelim. Vous inversez les lettres, ça donne Ishmael. Shual, Ishmael. Shualim et Ishmaelim. Donc c'est un peu une vision lointaine. Ils ont vu qu'il y avait des renards. En fait, ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y avait des Arabes qui allaient prendre la position sur cet endroit-là. Donc ils ont vu ça, ils ont commencé à pleurer. Bon. Rabbi Akiva metzachek. Et Rabbi Akiva, il commence à rire. Amroulo, ils lui ont dit, mipnema ta metzachek. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Amar lehem, mipnema atem bochim. Vous savez, les juifs, à une question, ils répondent par une autre question. C'est classique. Surtout les rabbins. Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que tu es en train de rire? Il répond, pourquoi vous pleurez? Amroulo lui ont dit, Makom, Shekatouvbo, un endroit dans lequel c'est écrit Hazar Akarev Yumat, l'étranger qui s'approchera sera mis à mort. Vershav Shualim Inchubo, et maintenant des renards ils vont velonivke, et on ne va pas pleurer. C'est un endroit, le Kodesh HaKodashim, où c'est écrit que quelqu'un qui n'était pas Kohen, qui rentrait, juste même pas au Kodesh HaKodashim, bien avant, il était coupable et donc punissable de la peine de mort. Tellement c'était un endroit kadosh. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des renards, ils y vont
Chofshi, comme ils veulent. Ça fait les boules, c'est pour ça qu'on pleure. Amar lahem la kachani metzachek, il dit c'est pour ça que je rigole. Exactement, la raison pour laquelle vous pleurez, c'est la raison pour laquelle je rigole. Ces rabbins, ils sont quand même bizarres. Ils pleurent, l'autre il rigole, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dirtiv, parce que c'est écrit. Vaïdali edim neemanim et Turia Kohen, Zecharia ben Yevacheu. Donc ici c'est un verset. Je prendrai des témoins neemanim, des manières sur lesquelles on peut avoir confiance. Uria Kohen, Zecharia ou ben Yevacheu, tu connais des gens très bien. Uria et Zecharia, ce sont des prophètes. Qu'est-ce que Uria a fait avec Zecharia? Ils n'ont pas vécu à la même période. Uria ben Migdash Rishon, Zecharia ben Migdash Sheni. Zecharia c'est un grand maître du deuxième temple, et Uria c'est un maître du premier temple. Comment tu mets ensemble dans le même verset Uria et Zecharia? Ils ne sont pas vécus au même moment. Et la tala katou nevuato shel Zecharia binvuato shel Uria. Uria active lachem bilachem tzion tzadet echerash. À propos d'Uria, il est écrit que Tzion sera assimilable à un champ labouré. Écoutez bien, c'est très important. Vous avez un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation, c'est un lieu donc destiné à vivre, à dormir, à manger, c'est-à-dire baït, c'est une maison. Sadé, c'est un champ. Le champ est destiné à être cultivé, c'est un lieu de culture. Ici, le fait de voir des renards fait que le Bet Amikdash, le baït, la maison, perd le statut de maison pour devenir et prendre le statut d'un champ. Un champ, c'est un endroit ouvert où tous les animaux peuvent entrer. Un endroit où on n'a pas de... Quelle importance? Ce n'est pas une question de terminologie, vous avez compris. Baït, c'est quoi? Une maison, c'est quoi? C'est un lieu où on se retrouve avec sa femme, avec ses enfants, avec ses intimes, avec ses proches, et on crée une vraie intimité, une vraie proximité. Le champ, c'est un endroit où on ne fait pas de choses intimes, c'est un endroit ouvert, on ne peut pas se conduire comme ça. C'est un lieu de culture. On a ça, un lieu où on va travailler pour sortir et cultiver. Il dit, lorsque j'ai vu que c'est réalisé la prophétie d'Uria, et qu'est-ce qu'Uria dit? Que le Beth Amikdash ne serait plus un baït, une maison, mais ça deviendra un champ. Et quand j'ai vu que c'était plus une maison, lorsque j'ai vu les choualim, les renards passer, je me suis dit, tiens, c'est plus une maison, il n'y a plus d'intimité. Vous avez compris, la maison, c'est quoi? C'est l'endroit où Hachem s'unit à son peuple, à nous. Les deux chérubins, c'est Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est le lieu d'intimité entre Hachem et son peuple. Lorsque j'ai vu que des renards rentraient, et comprenez le Chidadi, lorsque j'ai vu les Ishmaélim rentrer et s'imposer, et rentrer au moment où se réunissent Israël et Akadosh Baruch Hu. Ils rentrent dans l'intimité. J'ai dit, c'est plus une maison, c'est un champ. Très intéressant. Lorsque Ishmaël rentre, il fait sauter la dimension maison et ça devient sadé, un champ. C'est pas un endroit d'intimité, mais un lieu de relation entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Alors, ce que j'ai vu ça, je me suis dit, l'autre prophétie qui est écrit Od yeshvu zekenim zekenot bechorvot Yerushalayim, que l'autre prophétie qui dit que des personnes âgées, hommes ou femmes, s'assiront dans les rues de Jérusalem, se réalisera. Ça veut dire, je reprends la logique, Uria et Zecharia sont deux rabbanim qui n'ont pas vécu au même moment. Mais on les met dans le même verset. Pour nous dire, de la même façon que la prophétie d'Uria s'est réalisée, celle qui prédisait la destruction du Beth Amikdash, comme celle-là s'est réalisée, eh bien je prévois que la prophétie de Zecharia se réalisera aussi. C'est quoi la prophétie de Zecharia? C'est la promesse de la reconstruction. Il se dit, si la destruction s'est réalisée, la reconstruction se réalisera. Mais franchement, entre nous, Bémet, moi je finis le verset comme ça après l'agma, après je vous poserai la question. Tant que la prophétie d'Uria ne s'était pas réalisée, j'avais peur que ne se réalise pas la prophétie de Zecharia. Maintenant que la prophétie d'Uria s'est réalisée, c'est sûr, que la prophétie de Zecharia va se réaliser. Amrulo Akiva nichamtanu, Akiva, tu nous as consolés. C'est bien ce que je vous dis maintenant, c'est quelque chose de nifla. Nifla. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Akiva lorsqu'il dit « Maintenant que je vois que la prophétie négative s'est réalisée, je sais que la prophétie positive va se réaliser ».
comme s'il doutait, quoi. Il doute que Hachem il va faire ce qu'il a promis. Attendez, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? De quoi on parle? On parle des rabbins, hein, des gens bien, des gens qui croient. Hein. Il se dit, bon, tant qu'il n'y avait pas la prophétie négative qui se réalisait, peut-être que la prophétie positive ne se réalisera pas. Mais maintenant que je vois que ça s'est réalisé, maintenant je suis content. Et tous ils disent, ah, tu nous as consolés, merci. Non, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez, nous les êtres humains, on a un vrai problème. On a un big problème. Quel est le big problème qu'on a? C'est que pour nous, on ne se rend pas compte de ce qu'une construction ne se fait pas d'un coup. Elle se fait lentement et c'est tout un processus très long qui va d'un endroit déconstruit, complètement détruit, à une reconstruction. Ça se prend du temps, c'est long, c'est long, c'est long. Et en fait, toute reconstruction, pour qu'elle soit vraiment, vraiment bien faite, demandez à des gens qui sont dans la BTP, dans la construction de bâtiments, ils vous diront, pour faire une belle construction, il faut raser tout, mettre tout bien à plat, et après reconstruire sur quelque chose de neuf. Vous allez reconstruire à partir de l'ancien, demandez à des gens qui sont dans le bâtiment, ils vous diront, reprendre de l'ancien et recommencer à faire du, c'est toujours du bidouillage, c'est jamais parfait. Il faut raser pour pouvoir reconstruire. Lorsque tout est bien rasé, on peut reconstruire. Mais lorsque c'est pas rasé, ça existe toujours. Alors on me dit, mais il faut faire un truc comme ci, comme ça, c'est toujours tordu, c'est pas bon. Lorsque Rabbi Akiva il voit que c'est rasé, il se dit, maintenant on commence à reconstruire. C'est pas qu'on va reconstruire dans 2000 ans, c'est que maintenant c'est en train de se reconstruire. Là, maintenant, il voit la reconstruction, il voit la construction sans faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la raison pour laquelle ça ne se construit pas, c'est parce que les hommes ne sont pas dans une démarche de construction. Mais lorsque tout est charev et détruit, à ce moment-là vient le chibour. Charev, ça veut dire détruit. Les mêmes lettres, vous les changez, vous en donnez chaver. Chaver, c'est un ami. Mechoubar, c'est attaché. Charev, ça veut dire détruit. Les mêmes lettres. C'est honteux. C'est bizarre comme truc, non? Cherev, c'est un glaive. Et le glaive, il est là pour quoi? Pour couper. Chaver, c'est un ami. Alors, le même mot. Cherev, le glaive. Chaver, les mêmes lettres, hein, c'est pas le même mot. Chaver et chaver, c'est un ami. Chibour, charev. C'est comme bizarre cette histoire. Vous connaissez un petit peu en chimie, je sais que vous êtes des grands chimistes, c'est le minimum ici, on a vraiment une licence de chimie avant de rentrer dans ce cours. Vous faites cuire quelque chose, vous savez très bien que les molécules sont fortement attachées l'une à l'autre. Lorsque vous faites cuire, eh bien, elles se libèrent, et en se libérant, elles créent une nouvelle entité. Et plus c'est chaud, plus elles s'ouvrent, elles se séparent les unes des autres, et plus ce qui va, une fois que c'est refroidi, le résultat sera plus transformé, plus fort, plus fondamental. Plus le khurban est grand, plus le chibour est grand. Donc lorsqu'il voit le khurban, il voit le chibour. Parce qu'il dit, ah, on a fait table rase. C'est un peu comme lorsque quelqu'un arrive près d'un chantier. Il arrive, on lui dit, moi j'ai décidé de reconstruire une super maison, j'ai acheté un terrain énorme, je veux faire une villa, mais magnifique, magnifique, magnifique. Où ça? Telle adresse. Bon, il décide d'aller voir, visiter, et il voit une ruine. Il dit, mais qu'est-ce qui s'arrive là? C'est quoi ta maison? Tu me parles d'une super maison, c'est une ruine. Il dit, attends. Bon. Le surlendemain, il revient, il voit des bulldozers qui arrivent, des énormes bulldozers, qui cassent tout. Il dit, mais attention, là, c'est une catastrophe. Appelle-les, c'est une folie, ils sont en train de te casser ta maison. Il dit, attends. Il attend. Il arrive, une semaine plus tard, il voit encore des bulldozers qui sont en train de creuser dans le sol. Il dit, oulala, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de te jeter. Non seulement ils ont cassé la maison, mais en plus ils sont en train de détruire le sol, de renverser la terre. Catastrophe. Il dit, attends. Et j'attends jusqu'à quand? Attends. Ils ont enlevé toute la terre et ils commencent à mettre les fondations de la nouvelle maison. Et là, il se dit, ah, maintenant que c'est charev, que tout est renversé, tout est cassé, tout est bouleversé, là maintenant je commence à être chaber. S'il y a charev, il y a chaber. Voilà ce qu'il voit. Ni chamtad. Maintenant, regardez bien pourquoi je vous dis tout ça ce soir. Parce qu'en fait, il y a dans Béalotra une grosse angoisse. Je vais voir la vérité. Quelle est la grosse angoisse? Il y a un noun, il y a deux nouns, renversés en plus, qui justement rappellent la chute. Allons-y.
Regardez bien, page 3, référence 2. Vayis'u mehar Hashem derer shloshet yamim. Darshu razal oto hayom saru me'achore Hashem ubarchu mehar Hashem ketinok haboreach mibet hasefer. Ils sont partis comme un enfant qui fuit l'école. Vous voyez une école? Vous connaissez l'école? Moi j'en ai une à côté là, ici. Lorsque les enfants ils sortent, oh là là, quelle vitesse, quelle rapidité, quel zèle. Lorsqu'ils arrivent, c'est un peu moins comme ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs étaient à côté du mont Sinaï, Har Sinaï, presque un an, un peu moins d'un an. Un an, 10 jours. Pendant cette année, ils ont pris Matan Torah, ils ont pris le Vaudor, ils ont pris la Tanée, on a commencé, après le Vaudor. Après, on leur a donné les deuxièmes tables. Après, ils ont reconstruit le Mishkan, ils ont inauguré le Mishkan. Bref, ils ont vécu longtemps dans un endroit où il s'est passé des choses très fortes émotionnellement, très fortes, et une vraie proximité spirituelle. On leur dit, messieurs, prochaine étape, Israël. Ah, magnifique, on va prendre l'Al, on va arriver en Eretz d'Israël. Mais le problème, c'est comment ils y vont. Les Chachamim nous disent qu'ils sont partis comme des enfants qui partaient, et les Chachamim expliquent un peu plus, ils disent que non seulement ils sont partis comme ça, ils ont dit, on va partir vite, parce que peut-être qu'Hachem, il a oublié une 614e mitzvah. Il va peut-être nous appeler à la dernière minute en disant hé, attention, j'ai oublié une. Oh, j'en ai oublié une. Alors, ils ont peur qu'Hachem oublie. Ils sont partis très vite pour être sûrs qu'on ne leur rajouterait pas une 614e mitzvah. Ils sont partis très vite. En partant très vite, le Nun, alors on va aller plus loin parce qu'on va comprendre ce que ça veut dire. Mira pen yosif lehem mitzvot, de peur qu'on leur ajoute encore des mitzvot. Amarakatouvre kamahem kfouye tova. Regardez bien comme ils sont kfouye tova, comme ils ne sont pas reconnaissants. Même pendant cette rébellion, l'arche divine marchait devant eux. Derer shloshet yamim, la tour lahem menucha. Akadosh Baruch Hu restait avec eux, même s'ils étaient rebelles. Je saute quelques lignes. Vekarov lishmoa sheusod nun afucha. Écoutez bien le secret de le nun renversé. Chez ben tevat amachane ou ben vayhi bin soaron. Nun afucha acharona meramezet al tunatam zacharnu et adaga ki nun haynu dag. Le Klei Yakar révèle un secret. Le nun, c'est une lettre, mais lorsqu'on l'écrit totalement, ça vient, on dit nun, mais c'est un nun, mais lorsqu'on l'écrit, ça fait nun, vav et nun. On écrit deux nun pour dire le nun. D'accord? En araméen, je sais que vous êtes des grands spécialistes de l'araméen, le mot poisson, dag, ça se traduit par nuna. Nuna. Bref, nun, ça veut dire un poisson. Quel rapport entre le poisson et nos nouns en renversé? Très simple. On nous dit la chose suivante. En fait, lorsque les Juifs sont partis de Har Sinaï, ils sont partis vite. Mais à part ça, ils ont fait d'autres problèmes. Quels problèmes ils ont fait? On se rappelle qu'en Égypte, on mangeait du poisson gratuitement. Où il est le poisson? C'est vrai que du poisson dans le désert, c'est un peu difficile à trouver. Je ne sais pas si vous trouvez du poisson dans le désert. Il y avait le puits de Myriam, il n'y avait pas de poisson. Zacharnu et adaga sherachalnu chinam kishuim avatichim. D'accord? Ils se plaignent d'avoir de la manne. N'est-ce pas? Ils se plaignent mitonenim. Encore une fois, de nous. Mitonenim. Ils se plaignent. Il y a 3 fois où ils tombent. Ils tombent parce que lorsqu'ils partent, ils partent en tournant le dos et en courant. Ils tombent parce qu'ils se plaignent, surtout. Ils cherchent une raison, un prétexte. Et ils ont une 3e chute, ils se plaignent sur la manne. Il y a 3 erreurs qui sont l'une après l'autre. Vous savez que 3 fois, c'est chazaka. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne veux pas qu'il y ait 3 erreurs qui se superposent. Je vais mettre une coupure au milieu. C'est le noun renversé. Et pourquoi le noun? Parce que le noun représente la chute. Donc je vais mettre le noun renversé en plus, parce que la Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre que lorsqu'il y a une chute, il faut savoir mettre une sorte de coupure entre une chute et une autre chute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la vie, on a des hauts et des bas. Mais lorsque les bas, ça dure longtemps, c'est dangereux. S'il y a plusieurs chutes qui se superposent, on risque de s'enfoncer inexorablement dans le trou.
Donc Akadosh Baruch Hu il dit, je vais faire une séparation entre une chute et l'autre, entre une faute et l'autre. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un noum. Et comprenez bien qu'il y a une idée derrière qui est très intéressante. Vous savez, dans la vie, c'est très important la façon dont on va vers quelque chose, ou dont on part de quelque chose. Exemple, vous avez fait la tfila, vous avez fait l'office ce Shabbat matin, ou un jour de semaine. Comment vous partez? Vous savez, lorsqu'on fait la Hamida, on fait 3 pas en arrière. Pourquoi est-ce qu'on fait 3 pas en arrière? C'est pour dire au revoir, mais pas partir comme un voleur. On fait au revoir, on se prosterne à côté, à gauche, à droite, au centre. On fait assez shalom ibromav, on dit un petit texte, et après on revient. Si on part vite, ça veut dire, oh là là, qu'est-ce que ça m'a saoulé, le rabbin il a fait sa Hamida très lente, on n'en peut plus, j'ai envie d'aller manger, dormir, parler avec les copains, regarder ce qu'il y a sur mon téléphone portable, j'en peux plus. La façon de quitter quelque chose n'est pas seulement révélatrice, elle transforme la chose, elle donne à la chose un ton différent. Les chassidim arishonim, ils attendaient 1 heure avant la tfila, et ils restaient 1 heure après l'office. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant l'heure après l'office? 1 heure avant, ils se préparent, mais 1 heure après. C'est ce qu'on fait 1 heure après. Ils réfléchissaient, qu'est-ce que j'ai appris là? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je peux prendre avec moi? J'ai écouté un shiur, je révise. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai appris? La façon de partir d'un endroit est très importante parce que l'on peut des fois perdre tout ce qu'on a gagné en quelques secondes. Vous avez pris un grand moment de spiritualité, vous vous êtes élevé, vous avez grandi, et puis vous partez en courant en disant ouf, ouf, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Rapidement, vous pouvez tomber. Un exemple très malheureux, celui de Orpa et de Ruth. Vous vous rappelez Orpa et Ruth? Ruth et Orpa, elles ont Naomi en face, ça déquête. Naomi a dit écoutez, rentrez chez vous, j'ai rien à vous proposer, j'ai personne à vous donner en mariage. Ruth, elle dit je reste, et Orpa, elle dit je m'en vais. Orpa, elle est partie le soir même, pas plus tard. Elle a connu quelques dizaines d'hommes, je n'exagère pas, et elle a eu un fils qui s'appelait Goliath. Et Ruth, elle a eu, en descendant, David. Et ils se sont opposés. Goliath, un monstre, et David, un tzaddik. Et tout ça, parce que Orpa, elle est partie, elle a tourné le dos, elle a dit c'est bon, et elle est partie. Elle a tout tombé. C'est pas qu'elle est restée neutre. Elle a tombé très, 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 très bas. Vous savez, lorsqu'on a des grands moments de spiritualité, il faut faire attention. C'est une responsabilité. Si on les laisse derrière soi, et on les laisse tomber, on les laisse chuter, on les gaspille, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas eu ces moments-là. Quelque part, Hachem dit, tu as eu un moment, tu as vu quelque chose, tu as ressenti quelque chose, mais tu en as fait quoi de ce beau cadeau que je t'ai fait? T'en as fait quoi? Tu l'as pris avec toi ou tu l'as laissé derrière toi? C'est une responsabilité, tu as vu des moments forts, tu as vu des choses. Qu'est-ce que tu en fais? Deuxième chose, je voulais dire autre chose. Je me suis toujours demandé pourquoi il y a des élèves dans des yeshivas qui réussissent de folie et d'autres aussi intelligents, ils réussissent beaucoup moins. Et vous savez ce que j'ai vu? C'est la façon dont ils quittent leur page de Gemara. Il y en a un qui se quitte, qui ferme le livre. Il a fermé le livre, il a fermé la tête, il a tout fermé derrière. Le lendemain, il arrive, il est très sérieux, ils viennent tous à la même heure, et ils repartent tous à la même heure. La différence, c'est que l'autre, parce que j'ai eu la chance d'étudier avec certains, comme ça, qui était comme la deuxième chose que je veux dire, l'autre, il dit, attendez, j'ai appris pendant 4 heures, qu'est-ce qui me reste là de ce que j'ai appris? Quelle est la conclusion? Et il notait. Alors, on a appris ça, en résumé, voilà. Qu'est-ce que j'ai appris? Il révisait, il voyait quelqu'un, tu veux que je te répète? Je te répète ce que j'ai appris là ce matin, et voilà. Ça, c'est toute la différence entre celui qui se construit et celui qui est dans le morcellement. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'il y a une bar mitzvah, que un enfant, il s'appelle un katan. Et un grand, il s'appelle un gadol. Le gadol, le Rav m'a dit, c'est les premières lettres du mot gadol, c'est gimel dalet. Gouda, en hébreu, ça veut dire la berge d'un fleuve. Vous voyez la berge de la Seine, la berge de la Seine. Ça s'arrête, vous ne savez pas où ça s'arrête. Ça continue jusqu'à la Manche, non? C'est là-bas que ça se verse ou l'Atlantique, la Seine, la Manche, quoi. Bon, bref, la mer du Nord, bref. En tout cas, ça continue longtemps, n'est-ce pas? Ça continue. Gouda, c'est quelque chose qui est long et qui ne s'arrête jamais. Et Katan, c'est Keta, un morceau. Un enfant, vous lui parlez,
2 minutes après, il oublie, il est pensé à autre chose. Et surtout lorsqu'il est bébé. Un bébé, il rigole, puis après il pleure, puis après il rigole, puis après il pleure. Un enfant, il change tout le temps, morcellement. Un gadol, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de prendre un enseignement, puis après d'en superposer un autre, puis après d'en mettre encore un autre par-dessus, et de construire un bâtiment, de construire quelque chose, de construire sa vie. Et il y a des gens qui sont petits, qui restent petits, parce qu'ils prennent des petits morceaux par-ci, des petits morceaux par-là, mais ils n'associent pas les choses, ils ne sont pas capables de les mettre les uns sur les autres, de les superposer, parce qu'ils sont comme ceux qui partent après une expérience spirituelle. Ils font l'effort de venir, mais lorsqu'ils partent, ils fuient. Ils partent pas. Ils disent, bon, on a fait un effort, ça y est, c'est bon, j'ai donné, allez, j'ai donné. Non, pas j'ai donné. Qu'est-ce que tu as pris, pas ce que tu as donné. Qu'est-ce que tu as pris avec toi? Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as mis en plus? Et le début de la chute du Noun, qui veut dire la chute, c'est lorsque l'on part en courant comme un enfant qui quitte l'école. Il faut être comme un adulte. Un adulte, comment il quitte l'école? Un adulte, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai appris? Et tu vois ce qu'a dit le rabbin? Et je vais te le répéter. Et d'ailleurs, je revois. Et puis je revois. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Où c'est écrit d'ailleurs? Il a dit, oh, je veux revoir. Attends, mais je veux bien mettre dans une case mon cerveau, surtout que je l'oublie jamais. Et la semaine prochaine, j'apprends autre chose. Et la semaine prochaine, autre chose. Et ça se remplit. Le cerveau, il se remplit, Baruch Hashem. Et le cœur se remplit d'expérience. Et l'homme devient grand, gadol. Gouda, c'est une longue berge qui ne s'arrête jamais. Et le katan, il prend ici, il prend là, il coupe machin, c'est coupé partout. Et il n'y a rien qui se construit. C'est ça la différence entre les grands et les petits. Alors ce que je voudrais vous demander, c'est la chose suivante. Les Juifs, en partant du Har Sinaï, ils ont montré qu'ils n'étaient pas assez matures. Ils étaient encore katan. Bon, c'est un peu normal, on ne va pas leur jeter la pierre. Ils viennent de sortir d'Égypte, on leur a donné 613 méthodes sur le dos, ils savent plus très bien où s'en sortir. Donc ils sont encore petits, ils ne sont pas encore matures. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils partent en... Mais qu'est-ce que tu as appris ici? Révise, qu'est-ce que tu as appris? Quelque part, ils ont envie de partir, ils n'ont pas envie de s'associer, de se relier à la chose. Alors qu'est-ce qui se passe après? Vous savez ce qui se passe après? Les choses deviennent pesantes à un moment. Et on se dit, oh là là, on râle. Pourquoi les gens sont des râleurs? Vous savez pourquoi les gens sont des râleurs? Moi, je connais un style de râleur. Moi, j'ai fait toute une thèse sur les râleurs. Pourquoi j'ai fait cette thèse? C'est dans le cadre d'un couple, grâce à Dieu. Il y a toujours des râleurs, les râleurs associés. Compagnie, râleurs et compagnie. Alors souvent, les femmes me disent, mais comment ça se fait que mon mari est toujours en train de râler? Et elle lui demande pourquoi ma femme est toujours en train de râler. Donc, j'ai fait une thèse là-dessus. J'ai eu mention très bien sur... Qu'est-ce que c'est les râleurs? En général, râleur, c'est quoi? Parce qu'ici, les juifs, c'est mythonyme. Mythonyme, c'est râleur. Hein. Mythonyme, ils cherchaient un prétexte pour râler. C'est des gens, des râleurs patentés. Ils veulent râler, il faut râler. Dans les Français, ils sont pas mal là-dessus. Hein. Dans les Français, on est bon. Je pense que dans le concert des nations, d'après les dernières statistiques, je crois qu'on est parmi les premiers râleurs de l'histoire du monde. Hachem, on est bien placé au niveau des autres peuples. Des grands râleurs devant l'Éternel. D'où vient cet esprit râleur? Alors d'un côté, c'est souvent des gens qui sont exigeants, qui attendent des choses, mais c'est souvent des gens qui ne sont jamais satisfaits. Vous savez pourquoi ces gens ne sont jamais satisfaits? Parce qu'ils sont katanes, c'est parce qu'ils ne savent pas apprendre de la vie, ils ne sentent pas qu'ils se construisent. Donc ils sont toujours dans un sentiment de frustration, d'inconfort, ils ne se sentent jamais vraiment bien dans leur peau, parce qu'ils sont toujours ktanim, toujours dans le morcellement. Mais quelqu'un qui sent que chaque jour il se remplit, que chaque jour il a appris des choses nouvelles, chaque jour il a pris avec lui quelque chose, eh bien celui-là, il ne râle pas, il est au contraire très heureux. Alors il y a toujours des raisons de râler, il y a toujours des critiques à faire. Mais souvent, être râleur dénote souvent chez une personne une insatisfaction chronique qui est liée à son incapacité à vraiment prendre avec soi et s'enrichir des expériences de la vie. C'est ça qui donne le plaisir dans la vie. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai avancé, et demain, je vais encore avancer, et après-demain, je vais encore avancer, parce que chaque jour, je prends avec moi des choses. Je sais que c'est pas facile, hein, ce que je vous demande, mais notre bonheur est à notre porte. Il faut juste savoir... Vous savez, à propos d'Abraham, c'est écrit, « Ba'im, Bayamim ». Il vient avec les jours. Vous avez vu un type qui se balade avec des jours derrière lui? Il y a des jours là, Ba'im, Bayamim. Ils viennent avec des jours. C'est quoi Ba'im, Bayamim? Après 120 ans, Avraham Avinu, il arrive devant le trône céleste. Et derrière lui, il y a toute une cohorte de malachim qui viennent en disant « J'ai été créé le jour un tel. » Puis après, l'autre est créé le lendemain. Tous les jours, il a construit quelque chose et il les porte avec lui ces jours. Donc il a construit quelque chose et c'est une partie de lui-même. Et il y en a d'autres qui traversent la vie
comme un train qui passe de gare après gare, mais qui ne prend pas de voyageurs. C'est un train sans voyageurs. Il roule, il roule, il roule, il roule. Arrive la fin de la vie, on n'a rien pris avec nous. Un tzaddik, à chaque gare, à chaque étape, il ouvre les portes et il fait rentrer des voyageurs. Les voyageurs, c'est les enseignements, c'est les expériences qu'il prend avec lui dans son train. Et à la fin du chemin, c'est après 120 ans, il arrive dans le trou céleste, il a un TGV plein de passagers. Et qui sont ces passagers? C'est tous les beaux malachim qu'il a construits avec tous les beaux maasim tovim qu'il a créés sa vie. Il y en a d'autres qui ont plein de malachim malfaisants, et il y en a d'autres qui ont un train vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un type qui est rentré à la gare, je ne sais pas pourquoi, il est vite ressorti. Pourquoi il est vite ressorti? Parce que ton TGV, tu l'as fait démarrer trop vite. Le type, il était en train d'enjamber le quai pour rentrer dans ton train, et t'as pas les nerfs, tu as fermé les portes et tu as continué à marcher, à rouler. Vous savez qu'est-ce qui c'est ça? C'est un juif qui fait cette fila. La tfila, c'est l'occasion de faire monter quelqu'un dans le train. De faire monter une fila, c'est-à-dire de faire monter une expérience de tfila très forte dans le train. Seulement, nous, on est tellement pressés qu'on ne s'arrête pas à la gare. Donc la tfila, elle reste sur le quai, et nous, on continue. Et où il a la tfila? Elle est restée sur le quai. C'est cette capacité de prendre avec soi et toute la gageure et ça, le peuple juif, en partant de Har Sinaï, n'ont pas compris qu'ils avaient beaucoup de choses à prendre avec eux et qu'il ne fallait pas rejeter ça derrière, au contraire, charger et prendre avec eux. Et à cause de cela, mit ononim sont devenus des valeurs, et après, ils ont cherché un désir. Itavu tava, ils ont désiré, ça veut dire qu'ils cherchaient un but dans la vie. Qu'est-ce qui est désirable? Qu'est-ce qui est désirable? Mais ta vie, elle est pleine. Quelqu'un qui cherche un désir, c'est quoi? C'est un type qui est comme ça, qui est un peu vide, il se dit, comment je pourrais faire un petit kiff là maintenant? Un petit kiff, il y a un kiff, voilà, il s'arrête à côté d'un truc, il se prend un petit truc barre chocolaté, bon, il s'est fait un petit kiff après, bon, un autre truc, un petit machin. Il cherche des désirs, il dit, voilà, il faut que je sente un peu ma vie pleine, il faut que je sente que j'ai quelque chose avec moi, sinon il se sent vide, il se sent... Alors qu'est-ce que fait l'homme moderne? Il se met un film, et comme ça il s'endort. Il se prend un petit verre de vin pour celui qui est ivre, l'autre il se fait des DVD, le troisième il regarde des informations en continu, le cinquième il essaie de se dire bon moi je vais monter en Israël l'année prochaine, je vais aller faire ceci, cela l'année prochaine, et toujours dans l'année prochaine il va faire autre chose, parce qu'aujourd'hui évidemment il est incapable de construire aujourd'hui, donc il est toujours en train de faire autre chose l'année prochaine, et il continue avec un TGV et sans monter des passagers. Je reviens au début du shiur parce que je ne veux pas faire la faute de celui qui est parti sans avoir monter dans le TGV un certain nombre de connaissances. Résumons et concluons notre cours. Nous avons commencé le shiur en posant quelques questions, vous vous rappelez? Les questions, je vous rappelle, étaient basées sur deux choses. Le fait qu'il y a un noun envers, pourquoi un noun à l'envers? Première question. Je résume, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. La deuxième question, c'était pourquoi il y avait des rabbins qui expliquaient la chute comme quelque chose d'irrémédiable, Nafla lotosif koum, tu te relèveras plus. Et d'autres qui disaient non, Nafla lotosif koum, lève-toi. Bizarre. Un il explique c'est la kata, et l'autre il dit non, on se relève. C'est bizarre. Et puis, troisième chose, c'est qu'on cherche dans le Birkat Hamazon à rappeler le fait que des corps ne se sont pas des corps de bêtard sont restés entiers. Vraiment, franchement, ça fait vraiment une indigestion après avoir mangé un repas. Penser à des corps qui ne se décomposent pas, bon, qu'on va enterrer. Ça, c'était les questions qu'on a posées. Alors, on a voulu expliquer la chose suivante. C'est que lorsqu'il s'agit de Nephila, de chute, en fait, il y a deux façons de vivre la chute. Soit de retrouver Somer Hashem, le Chol HaNoflim. Lorsque je tombe, je découvre que Hashem, il est là, qu'il me soutient. Et des fois, c'est la chute qui me permet de découvrir Somer Hashem, qu'Hashem il est là. Les gens, souvent, lorsque tout va bien, ils ne se rendent pas compte de rien, ils ne voient rien. Et que des fois, la chute n'est pas une chute définitive, c'est une chute qui me permet de me relever. Voilà ce qu'il dit le Rav. Nafla, l'otosif, si tu es tombé, tu ne tomberas pas plus loin, parce que koum, tu vas te relever. La chute est dangereuse si c'est l'otosif koum, si elle est définitive. Mais si la chute me permet de sentir le parfum qui accompagne Yosef Hatzadik lorsqu'il va être vendu, si la chute me permet de ressentir que c'est le début de la reconstruction, je ne suis pas en train de tomber, au contraire, je suis en train de reconstruire. C'est comme quelqu'un qui fait table rase, qui casse un bâtiment pour pouvoir en construire un autre. C'est une destruction ou c'est une construction?
C'est une construction. Il prépare un nouveau bâtiment. Donc des fois dans la vie, on a des passages à vide. C'est en fait une façon de raser pour reconstruire. Donc c'est une néphila, une chute, mais c'est pas une chute. C'est Somer Hashem le Cholanoflim. Je découvre combien Hashem il soutient ceux qui tombent. L'otosif koum, lève-toi. C'est le moment où je me relève. Alors les Juifs, lorsqu'ils font Birkat Hamazon, ils remercient Hashem. Ils disent, s'il te plaît Hashem, reconstruis Yerushalayim. Ils disent, s'il te plaît Hashem, reconstruis la gloire d'Israël. Et ils disent, regarde Hashem, on a vu combien tu étais capable lorsqu'on avait tout détruit. Le Beth Amikdash était détruit. La ville de Bétar était pleine de cadavres, jonchée de cadavres. Tu étais venu et tu as dit, je suis là et je vais protéger ces cadavres. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ça veut dire que même lorsque on est au fond du trou, j'ai fait un petit sourire, je suis présent discrètement, mais je suis toujours là pour t'envoyer un message. Je suis à côté de toi. Alors c'est vrai que le fait que les cadavres ne se décomposent pas, c'est un détail lorsqu'on voit toute cette catastrophe. Mais ce détail me permet de découvrir, de me reconstruire, parce que je découvre qu'Hachem, il est là. Somer Hachem, le Chol Anoflim. C'est-à-dire qu'au moment où je suis au fond du trou, où je vois tous ces cadavres, je dis, oui, mais pourquoi ils ne se décomposent pas? Ah oui, parce que quelque part, il y a quelque chose à reconstruire. Et en fait, la mort, vous savez, je dis souvent ça, lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est planter une graine qui se relèvera à Triatamétim. C'est jamais définitif, c'est juste un passage, juste pour revenir, comme une plante qui devient terre, et lorsqu'elle devient terre, elle devient une nouvelle plante. Alors, Rabotai, ce que je voulais vous apprendre, c'est ça. Lorsque dans Béalotra, les Juifs tombent et chutent, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas géré leur départ. Ça veut dire que lorsqu'on a des grands moments dans notre vie, les chutes que nous avons, les sentiments de vide que l'on a, c'est parce qu'on passe à côté de ces événements sans les prendre avec nous, sans les faire monter dans le train. Oui. C'est ce que les Juifs ont fait comme erreur. Et c'est pour ça qu'après ils râlent, après ils disent on a envie d'avoir un désir. Quel désir tu veux? Mais t'es plein, t'as des wagons pleins de 613 mitzvot, Mamad Arsinaï, le Chanukah Mishkan, tu as eu deuxième table, enfin t'as que des grands moments dans cette histoire. Pourquoi tu vis? Pourquoi t'as besoin de... Tu désires? Mais oui, parce que je suis parti vite, j'ai laissé sur le quai tout ça, et je ne l'ai pas vraiment intégré. Alors faisons ce travail, de toujours prendre avec nous, et de découvrir que derrière cette néphila, cette chute, il y a toujours une reconstruction. Alors qu'est-ce que dit le verset? Lorsque Hachem se déplace, et Hachem campe. Ce sont les deux versets qui sont entre les deux parenthèses. Akadosh Baruch Hu se déplace, et il s'attarde, puis après il continue à marcher. La Shekhinah se déplace dans le galout. Il faut juste être capable de la trouver, de la voir, et de la capter dans ses déplacements. C'est-à-dire, l'homme change, l'homme évolue, mais il faut être capable de le prendre avec soi. Voilà ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Et Rabbi Akiva dit, Nechamtanu, tu nous as consolés. Parce que le jour où tu vois que le Beth Amikdash est devenu un champ, c'est qu'on a fait table rase, c'est qu'on va commencer à le reconstruire, parce qu'on a fait table rase. Comme un bâtiment que l'on a entièrement détruit, pour pouvoir commencer à reconstruire un nouveau bâtiment. Excellente soirée.